la pratique de l'impermanence. Alors cette pratique, elle est dans un premier temps une compréhension intellectuelle, où on va écouter des enseignements sur l'impermanence. Ça va nous amener un certain lâcher-prise, le fait d'écouter que les choses changent, les choses ne restent pas telles qu'elles sont, elles se transforment, elles s'influencent. L'impermanence, elle est rattachée à l'interdépendance, et tout ce système-là, eh bien, on l'appelle la vacuité. Donc la compréhension intellectuelle va nous amener à cette première marche de sagesse. Après, on a la mise en pratique de l'impermanence. La mise en pratique de l'impermanence, c'est quand on traverse une émotion. Quand on traverse une émotion, le corps se crispe. Et en toute cohérence, notre tête, notre mental, se crispe aussi. Seulement, c'est que le corps, lui, il est beaucoup plus rapide que le mental à se libérer. Alors que le mental, lui, il va rester encore crispé, alors que l'émotion va pratiquement avoir terminé son parcours corporel. Donc, quand on pratique l'impermanence sur une émotion, on ne le fait pas par la compréhension intellectuelle de l'impermanence, mais plutôt par une intention de regarder la sensation se décrisper au début d'un point de vue tendu au début, mais de regarder cette sensation se dénouer naturellement dans toute sa difficulté en fait, puisque on a bien affaire à une crispation, et quand on est juste dans l'observation de la sensation, ce qu'on regarde par notre attention, c'est ce phénomène d'auto-libération de l'émotion dans le corps. La sensation, elle se décrispe petit à petit, mais ça s'accompagne de la patience. Parce que comme ça met un certain temps à se décrisper, on devra recourir à cette patience tranquille et regarder le phénomène de l'émotion se décrisper naturellement, à en regarder les contours de cette sensation, de regarder comment cette sensation, elle en vient à se mélanger intérieurement, à se dissoudre, de perdre en volume. Et là, on n'a plus vraiment une compréhension intellectuelle de l'impermanence, mais là, on a une compréhension de l'impermanence d'un point de vue physiologique. Et là, on peut lâcher prise et laisser la nature faire son chemin. Voilà. Bonne journée à vous et bonne pratique.